Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc on va dire que c'est une sorte de catégorie parce que je crois que j'en ai encore jamais parlé sur ma chaîne. Alors c'est une vidéo pour vous donner des conseils, on va dire plutôt ce que moi j'ai fait et ce que je fais actuellement pour s'organiser dans son planning pour installer du sport dans sa vie. Donc il est important d'établir un programme sportif. Pour celles qui adorent le sport, elles vont pas avoir forcément de soucis à faire ça, on va dire. Pour celles qui aiment moins le sport, sachez qu'il est très très important de faire du sport. Sachant que je travaille un petit peu avec on va dire les personnes âgées et tout. Et je me dis que le sport c'est hyper important, ça nous met dans de bonnes conditions physiques et qu'il ne faut pas faire l'impasse dessus. Alors faire du sport ça veut pas dire faire 2 heures de sport intensif tous les jours à n'en plus finir. C'est juste même juste 30 minutes de marche par jour, rien de plus, rien ne vous empêche de faire une pause pendant une journée et tout. Donc moi je vais un peu vous parler de ce que j'ai fait et de ce que je fais actuellement. Donc il y a 2 semaines maintenant de ça, je me suis inscrite dans une salle de sport. Donc je vous avoue que j'ai mis longtemps à trouver cette salle de sport. Mais bon, parce que c'est pas forcément évident quand on habite dans un coin paumé, comme ici, chez moi. Donc du coup, j'ai trouvé ma salle de sport. Avec le patron du club sportif, on s'est fixé, on va dire, un planning, c'est un carnet de la réussite. Pardon. Et en fait, sur ce carnet, on prend toutes les mesures de notre corps, là où on veut perdre, notre poids, notre taille, toutes les informations qu'il faut savoir sur nous. Donc on le marque sur ce carnet. Ensuite, on établit une autre partie où en fait on instaure toutes les semaines 2, 3, 4 moins de séances de sport par semaine et combien de temps on en fait. Et en fait après, sur ce carnet là, on dit en fait si on a été faire cette activité là, combien de temps on l'a fait, comment on a souffert, si ça a été intense ou si vous avez trouvé que c'était plutôt que la prochaine fois il fallait un peu plus pousser. Donc ça en fait c'est un carnet qu'il faut tenir environ pendant 3 mois pour voir un peu l'évolution de notre corps, de notre morale, de notre cœur aussi, parce que c'est notre cœur, s'il est bien entraîné, il va aller très très bien. Donc voilà, alors avant de commencer toute activité sportive, bien sûr, il faut demander l'avis à son médecin, chose que je n'ai pas faite. Mais bon, je vous conseille de demander l'avis à votre médecin, mais je lui en avais déjà parlé, il m'avait dit que c'était une très bonne idée de se mettre correctement en sport parce que je faisais du sport, j'allais courir, j'allais marcher, bref. Mais l'hiver, ça commence à faire un peu froid. Et puis quand on est entouré, quand on est coaché par quelqu'un, c'est beaucoup mieux. Ensuite, quand vous arrivez dans votre salle de sport, essayez soit de vous fixer des objectifs personnels que vous avez cherchés sur internet ou que vous avez eu par votre médecin ou que vous connaissez un ami qui fait du sport et vous voulez vous fixer les mêmes objectifs. Là, si vous avez quelqu'un qui vous aide et qui vous dit cette semaine-là, tu vas faire tant d'exercices, tu vas venir tant de fois, on va faire telle chose, telle chose, telle chose, et c'est très bien aussi, comme ça vous fixe des objectifs que vous avez forcément appréciés. Bon, je vous avoue que moi, quand j'ai commencé, j'ai fait du body combat et du stretching, je sais pas trop quoi, bref, c'était un exercice hyper dur et hyper mal aussi, j'ai eu trop mal. Et le premier soir que j'ai fait ça, le lendemain je me suis réveillée, j'avais des courbatures, mais je savais même pas que je pouvais avoir des muscles sur ces parties-là. Bref, donc tout ça pour vous dire que il est important d'instaurer, on va dire, une activité physique régulière. Surtout, alors parlons un petit peu d'alimentation, on va dire. Ne vous privez pas
faites attention à ce que vous mangez, forcément, allez pas faire une séance de sport de 2 heures où vous avez perdu 1 kg et que vous rentrez chez vous, que vous vous mettez à manger des gâteaux, des sucreries, des tout. Mais vous pouvez en manger, mais avec modération. Par exemple, si vous prenez, je sais pas moi, 2 bonbons, mangez pas le paquet, mangez que 2 bonbons. Faut surtout pas vous priver parce que sinon ça va vous frustrer et c'est à partir de ce moment-là que vous allez commencer à grignoter quoi. Donc surtout vous privez pas. Ça sert à rien de se priver, même si vous prenez un petit peu, c'est pas grave, vous privez pas. L'important c'est d'être en forme et de faire pas mal de sport. Pas mal de sport, moi c'est ce que je pense, hein. Après voilà. Et puis de s'instaurer des objectifs, c'est hyper important, surtout pour les premières fois. Après quand vous avez l'habitude d'y aller, ça ira tout seul. Mais pour les premières fois, fixez-vous des objectifs, respectez-les surtout. Ça c'est le plus dur. Se fixer, ça peut encore aller, mais s'y tenir, c'est moins facile. C'est comme les résolutions de chaque début d'année en fait. Et surtout, demandez conseil à votre médecin. Parce que c'est lui qui vous dira si c'est bien ou pas. Moi, je vous avoue que même si mon médecin m'aurait dit c'est pas bien de faire du sport comme ça, je l'aurais quand même fait, mais toujours si vous vous sentez, par exemple pendant les exercices, si vous vous sentez faible ou qu'il y a des moments où ça va pas, faites des pauses, hein. Vous n'êtes pas des machines, vous avez le droit à des pauses, hein. Donc voilà, j'essaierai de faire peut-être une autre vidéo sur ça une fois que j'aurai peut-être un peu plus avancé dans mon programme sportif on va dire, et si ça marche et si c'est efficace et les différentes techniques aussi qu'ils peuvent avoir pour perdre beaucoup de graisse on va dire, parce que c'est mon objectif principal. Donc sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ailleurs la prochaine vidéo ou celle d'après sera un peu spéciale parce que je vais faire comme si c'était un petit vlog en fait, parce qu'en ce moment mon ancienne collègue de coiffure prépare son examen dont je suis le modèle, donc en ce moment c'est un peu à courir partout entre les essais maquillage, les essais coiffure, les essais robes, les essais vêtements, bijoux, tout ça, donc je pense que ça va être sympa à vous faire. Donc j'essaierai de vous filmer tout ça, ça va être assez long à monter je pense, donc on verra ça. Bon sur ce je vous souhaite une très très bonne journée puis je vous dis à bientôt. Bye bye.